Au cœur palpitant de Jérusalem, où les murailles dorées reflétaient la gloire d'un empire invincible, un sombre secret commençait à se dévoiler. Le roi David, célébré comme le héros d'Israël, abritait un désir interdit qui menaçait de détruire tout ce qu'il avait conquis. Sous le voile de la nuit, dans un instant de faiblesse innommable, le trône sacré allait être entaché par un péché qui résonnerait à travers les siècles. Sur le balcon où Bath-Sheba se baignait, chacun de ses mouvements enflammait le cœur du roi. Sans penser aux conséquences, David ordonna à sa servante de l'amener, se livrant à un acte qui déchirerait le tissu moral de son règne. La nuit, qui aurait dû être un refuge de tranquillité, se transforma en théâtre de trahison et d'ambition démesurée. Le péché était scellé, et avec lui commençait une série d'événements catastrophiques qui ébranleraient les fondations du royaume et l'âme même de David. La beauté envoûtante de Bath-Sheba, empreinte d'innocence et de mystère, capta le regard du roi, éveillant en lui une passion ardente et incontrôlable. Dans une danse dangereuse entre pouvoir et tentation, David plongea dans un gouffre de trahison et de meurtre où les fidélités seraient mises à l'épreuve et des vies irrémédiablement détruites. Chaque pas vers la perdition était marqué par des décisions fatales, tandis que le destin du royaume ne tenait qu'à un fil fragile. Préparez-vous à assister à la chute d'un leader vénéré jusque dans les profondeurs les plus sombres de la morale. Le péché du roi David révèle la vérité douloureuse de la façon dont l'ambition et le désir peuvent corrompre même les cœurs les plus nobles, déclenchant une tempête de conséquences dévastatrices qui ébranleront les fondements de la foi et de la justice. Rejoignez-nous alors que nous explorons comment David a commis un péché irréparable dans son parcours de roi et ce qui a conduit à sa chute. Le soleil se levait à l'horizon, projetant des rayons dorés sur les imposantes murailles de Jérusalem. Le palais du roi David resplendissait de sa richesse nouvellement acquise, symbole d'un règne marqué par des victoires et la prospérité. Sur la terrasse principale, David observait ses sujets d'un regard contemplatif. « Majesté, le conseil attend vos directives », annonça Joab, s'approchant avec révérence. David acquiesça, ajustant la couronne qui reposait sur sa tête. Malgré les honneurs et le pouvoir, un sentiment d'inquiétude commençait à l'assaillir, une ombre qu'il ne parvenait pas à identifier pleinement. À l'intérieur des somptueux murs du palais, les couloirs résonnaient de rires et de conversations. Des serviteurs affairés transportaient messages et provisions, assurant le bon fonctionnement du royaume. Cependant, au milieu de la splendeur et de l'opulence, David se sentait seul, un dirigeant qui, bien qu'aimé, aspirait à quelque chose de plus. « Apportez-moi les rapports des dernières campagnes », ordonna David, d'une voix ferme mais le regard lointain. Joab s'inclina, lui remettant les parchemins avec précision. « Nos armées sont fortes, mais il y a toujours des menaces aux frontières. » dit Joab, le regard chargé d'une loyauté inébranlable. David lut attentivement, mais son esprit vagabondait. C'est durant cette période de paix relative que la tentation commença à s'insinuer, telle une brise légère présageant une tempête. C'était un après-midi étouffant lorsque David apprit la mort d'Uri, son vaillant général. Le cœur du roi se serra face à la perte non seulement d'un guerrier, mais d'un homme loyal qui était comme un frère. « Majesté, Uri était un homme d'honneur, » dit Nathan le prophète en s'approchant avec tristesse. David baissa la tête, réfléchissant aux paroles de Nathan. Le souvenir d'Uri demeurait vif dans son esprit, mais le vide laissé par son absence commençait à être comblé par quelque chose d'inattendu. C'est au cours d'un de ces après-midi de deuil que David aperçut Bath-Sheba. Elle se baignait sur le balcon de sa maison, la peau scintillante sous le soleil, ses cheveux noirs comme la nuit tombant en cascade sur ses épaules. « Bath-Sheba, ta beauté est renversante. » David ne put retenir l'élan de s'approcher. Bath-Sheba leva les yeux, surprise, mais ne montra aucune crainte. Leurs regards se croisèrent et l'espace d'un instant, le monde sembla ralentir autour d'eux. « Roi David, c'est un honneur de vous avoir en ma présence, » répondit-elle, d'une voix douce
mais ferme. Cette interaction simple sema la graine d'un désir interdit. David savait que Bathsheba était mariée à Uri, mais la tentation était irrésistible et le péché était sur le point de s'accomplir. Les nuits devinrent insupportables pour David. Son esprit était constamment occupé par des pensées de Bathsheba. Finalement, la tentation se révéla inévitable. Bathsheba, tu es une vision de grâce et de beauté, dit David, ne pouvant plus résister. Bathsheba, bien qu'ayant d'abord hésité, fut séduite par l'attention et le charisme du roi. Leur attirance mutuelle les conduisit à un moment de faiblesse où toutes les limites furent franchies. « Ses majestés, je... » commença Bathsheba, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Le roi s'approcha, lui offrant un réconfort qui dépassait les normes morales et religieuses. « Laisse-moi prendre soin de toi, Bathsheba. » Le lendemain, David alla retrouver Bathsheba et découvrit qu'elle était enceinte. La panique commença à l'envahir, et le roi comprit qu'il devait agir pour dissimuler un péché qui menaçait désormais sa réputation et l'équilibre du royaume. Déterminé à sauvegarder sa position, David élabora un plan pour cacher sa paternité de l'enfant. Il convoqua Uri de retour de la guerre, espérant qu'il passerait la nuit avec sa femme, faisant ainsi paraître la grossesse naturelle. « Uri, tu dois te reposer », ordonna David, tentant de dissimuler ses véritables intentions. Uri fit cependant preuve d'une loyauté infaillible envers son armée et envers le roi. « Je ne peux pas rentrer chez moi, alors que mes compagnons se battent encore. » répondit-il, la voix imprégnée de devoir et d'honneur. La frustration gagna David. Sans autre option, il ordonna que l'on place Uri en première ligne du combat, là où il serait le plus vulnérable. La mort d'Uri fut orchestrée de façon cruelle, éliminant ainsi l'obstacle qui se dressait entre David et Bathsheba. Bathsheba, désormais veuve, fut donnée à David pour épouse. Bien que le roi crût avoir caché son péché, la justice divine s'apprêtait à se manifester de façons inattendues. Avant de continuer, nous sollicitons votre collaboration. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime sur la vidéo pour nous bénir et poursuivre la diffusion de ces histoires bibliques. Maintenant, continuons avec l'histoire du péché de David. Le prophète Nathan, fidèle messager de Dieu, fut convoqué pour conseiller le roi. Durant un repas au palais, Nathan s'approcha de David avec une histoire qui allait tout changer. Il y avait un homme dans la ville qui possédait une brebis très spéciale, la meilleure de toutes, commença Nathan en observant David attentivement. Intrigué, David répondit « Certainement, Nathan, cet homme est riche et possède le plus grand troupeau que j'ai jamais vu. » Alors, cet homme s'est emparé de la seule brebis qu'un autre possédait pour la préparer à un invité, bien qu'il possédât beaucoup d'autres moutons, poursuivit Nathan, d'un ton calme mais chargé de sens. Immédiatement, la colère saisit David. « Qui est donc cet homme si arrogant pour agir de la sorte ?» demanda-t-il. Nathan, sans hésiter, dévoila la vérité. « Tu es cet homme. Tu as détruit la vie d'Uri, pris sa femme à sa place et t'es approprié ce qui lui appartenait. » L'impact des paroles de Nathan fut dévastateur. David tomba à genoux, le cœur accablé de culpabilité et de honte. « J'ai péché contre le Seigneur », confessa-t-il, la voix tremblante d'émotion. Nathan expliqua que, bien que Dieu pardonnât cette faute, de sévères conséquences frapperaient David et sa maison. La nouvelle se répandit vite et le royaume commença à ressentir les effets des actes du roi. Les semaines qui suivirent furent marquées par des désastres et des infortunes. La santé de David se dégrada et des conflits internes surgirent au sein du royaume. Sa famille fut en proie à des troubles et des trahisons, reflets du chaos intérieur qui tourmentait le roi. « David, le peuple commence à remettre en question ton leadership », observa Joab, inquiet. David, bien qu'endeuillé, se sentait impuissant face aux conséquences divines. « Que pouvais-je faire de plus pour éviter cela ?» demanda-t-il, la voix chargée de désespoir. Pendant ce temps, Bathsheba affrontait le jugement silencieux de la société, s'efforçant de trouver sa place dans un monde marqué par les tragédies et les fautes.
Néanmoins, au cœur même du chaos subsistait une lueur d'espoir. David, conscient de ses erreurs, entama un chemin de repentance sincère, cherchant la réconciliation avec Dieu et avec son peuple. Une nuit silencieuse, David monta sur la terrasse du palais, contemplant les étoiles qui scintillaient dans le ciel nocturne. « Seigneur, pardonne-moi mes fautes », murmura-t-il, ressentant la présence divine autour de lui. C'est alors que Nathan apparut, apportant des mots de réconfort et d'orientation. « Dieu a entendu ton repentir, David, mais les conséquences de tes actes vont encore se déployer. » David acquiesça, comprenant que le chemin vers la rédemption exigerait plus que de simples paroles. Il entreprit alors des changements, promouvant la justice et la miséricorde dans son royaume, s'attachant à restaurer l'harmonie brisée. Bathsheba, quant à elle, puisa sa force dans la foi et la résilience, devenant un pilier de soutien pour David dans ses moments de besoin. La relation entre le roi et son peuple se transforma également. Plus conscient de ses faiblesses, David gouvernait désormais avec humilité et empathie, reconnaissant l'importance de servir ses sujets avec justice et bienveillance. Au fil des mois, le royaume commença à se remettre des récents bouleversements. Le leadership renouvelé de David suscita confiance et respect parmi le peuple, et les calamités divines s'atténuèrent peu à peu. Un matin serein, David convoqua « Nathan pour un ultime entretien. Nathan, tes paroles m'ont révélé la vérité. Je te suis reconnaissant de ton intervention. Majesté, c'est ton humilité et ton repentir qui t'ont véritablement conduit sur la voie de la rédemption. » répondit Nathan avec un sourire plein de compassion. David repensa au chemin qu'il avait parcouru, depuis sa chute dans le péché jusqu'à son ascension dans la rédemption. Il savait que les cicatrices de ses actes ne disparaîtraient jamais entièrement, mais la sagesse acquise le guiderait vers un avenir plus juste et plus compatissant. À la fin de son règne, on se souvenait de David non seulement pour ses conquêtes militaires, mais aussi pour sa capacité à reconnaître et à réparer ses erreurs, devenant ainsi un exemple intemporel de leadership avec un cœur et une âme. L'histoire de David et Bathsheba demeure un rappel intemporel de la complexité de la nature humaine. Même ceux qui détiennent un grand pouvoir restent vulnérables aux mêmes tentations et faiblesses que le commun des mortels. La rédemption de David illustre l'importance du repentir sincère et de la quête du pardon, non seulement auprès de Dieu, mais aussi auprès de la communauté et de soi-même. Son parcours, de la chute à la rédemption, reflète la lutte intérieure que chacun mène entre le bien et le mal, l'intégrité et la tentation. Au cœur de cette histoire se trouve le message selon lequel, quelles que soient les fautes commises, la possibilité de la rédemption et de la croissance demeure toujours présente, offrant de l'espoir même dans les heures les plus sombres.